pas de problème de production du gaz. Les sociétés chinoises, ils sont malins parce qu'ils ils sont bien, ils vont rapporter des capitaux et de la valeur ajoutée et un transfert de technologie, ce qui n'a jamais été le cas. Ils ont saboté le projet de phosphate avec le géant CITIC, le géant chinois CITIC, où j'ai deux petites sociétés chinoises qui ont une réputation très sulfureuse et qui n'ont pas le potentiel ni technologique ni financier pour réaliser un méga projet qui évalue à 7 milliards de dollars. Dans une bulle, et toute personne qui pouvait parler ou la donner un autre son de cloche ou la donner un autre discours sur la réalité ou une autre analyse, pour lui faire peur, pour la terrifier, la convoquer, ouverture d'une enquête ou instrumentalisant les services de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est le renseignement intérieur. On va dire qu'il y a une bonne faire. Il y a eu des contre-enquêtes, il y a eu d'autres services de renseignement qui ont démontré l'implication de Abdelghani Rachdi dans cette vaste fumisterie, dans cette vaste manipulation des services de la présidence. Il y a eu des contre-rapports, il y a eu une contre-enquête, il y a eu d'autres officiers des services de renseignement, d'autres services qui composent les services secrets algériens, notamment la DGLS de Mohamed Jebbar, la Direction Générale de la Lutte contre la Subversion de Mohamed Jebbar, qui a apporté un dossier bien détaillé, bien ficelé, et qui a prouvé à Abdelmajid Tebboune que Abdelghani Rachdi, il était en train de se foutre de sa gueule, il était en train de le manipuler, il était en train de faire des affaires sur le dos de la présidence en soutenant ou en parrainant plusieurs hommes d'affaires qui dont certains sont installés à Dubaï ou là en France et qui les a aidés à introduire certaines sociétés chinoises très sulfureuses dans le marché des hydrocarbures. C'est comme ça que Tahab Abdelghani Rachdi, parce que tu bon faire belli hachahalo entre guillemets سمحوا لي باللغه الجزائريه لعب له اللعبه وكذب عليه, il a abusé de sa fonction, il a abusé de son pouvoir pour faire de la politique politicienne et pour servir d'abord ses propres intérêts avant l'intérêt général. Mais malheureusement, Abdelghani Rachdi Rah, d'autres personnes qui continuent de manipuler la vérité sur le secteur des hydrocarbures et de cacher la vérité Abdelmajid Tebboune sur le secteur des hydrocarbures, mais ils ont au pouvoir, dont certains sont encore conseillers auprès de Tebboune. وانا نقول له يا سي تبون رد بالك من لونتوراج تاعك راهم يكذبوا عليك, ما تسمعش un seul son de cloche, exige une expertise, va demander une expertise sur tous les projets, toutes les décisions et tous les dossiers اللي راهم يجيو بهم لك على le pétrole et le gaz ou على Sonatrach, et tu compares. الشرع كما نقول لك القاضي يسمع من جهتين, le juge doit écouter les deux parties. حنا رانا نقولوا président Sonatrach, il est véreux, corrompu, incompétent et incapable de redresser le secteur des hydrocarbures. On te donne des preuves, on te donne des informations détaillées, précises, contextualisées, demande une expertise, écoute le président Sonatrach et son clan, mais écoute aussi ce que nous avançons comme argument, et après, comme c'est le premier magistrat du pays, il a largement la latitude de trancher. Voilà. Des informations très précises. Moi, je connais ces conseillers, ils interviennent encore pour sauver la tête de Tawfiq Hakkar. Parce que depuis le départ de Abdelghani Rachdi, Tawfiq Hakkar, président de Sonatrach, il n'a rien. Il s'est totalement dénudé. Alors, il hausse maintenant à un nouveau protecteur. Il lui reste juste quelques protecteurs au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia, qui est actif dans les coulisses pour le maintenir en vie, pour qu'il reste dans ses fonctions, et pour qu'Abdelmajid Tebboune ne découvre pas la véritable facette de l'actuelle direction générale de Sonatrach, il ne découvre pas le véritable fond des mensonges et de la propagande et des manipulations dont il a été lui-même victime en tant que président de la République. La fermeture du gazoduc Maghreb Oran غلطوها, où on a expliqué كيفاش Arkab ou Abdelmajid ou Tawfiq Hakkar ont manipulé Tebboune, ils l'ont induit en erreur, ils lui ont menti, ils lui ont donné une fausse expertise et la décision elle est catastrophique. La gestion des réserves du gaz avec le massacre des gisements, avec la méthode du détournement du gaz réinjecté, les mensonges concernant les clauses contractuelles, la capacité de l'Algérie à respecter les clauses contractuelles dans le contrat qui lie, dans le nouveau contrat gazier qui lie l'Algérie à l'Italie concernant la fourniture de plusieurs milliards de 4 à 9 milliards de mètres cubes de volume supplémentaire de gaz naturel. On a donné des exemples concrets. حنا نتكلموا بالملفات, حنا ما نتكلموش بالمشاعر. Mais certains conseillers au niveau de la présidence,
ils utilisent leur proximité avec Tebboune, ils utilisent la confiance qui les lie à Tebboune, comme l'a fait Abdelghani Rachdi, pour lui mentir, pour l'induire en erreur, pour l'empêcher de voir de ses propres yeux ce qu'ils veulent cacher, à savoir leur complicité affairiste avec le PDG actuel de Sonatrach, Toufiq Hakkar. هذو الاسامي راح نخرجوهم من لهنا وراح نحكي لكم كيفاش ان بروجي تاع سكيكدا un projet pétrochimique a été fait pour être évalué à 2,5 milliards de dollars qui va être donné à une société britannique qui s'appelle Petrofac avec un partenaire, un autre partenaire, une société chinoise dans des circonstances troublantes et scandaleuses. Comment ce projet pétrochimique très important a été négocié et comment il va être attribué au détriment de l'intérêt général de notre pays et ce qui va causer une dilapidation grave des deniers publics, de l'argent public de notre pays. Nous allons faire des révélations très précises. Mais on dit à Tebboune, si tu ne crois pas, aïe, Abdelmajid Attar. قل له يا عطار, est-ce qu'ils t'ont pas appelé في عطار, ils t'ont pas mis la pression, ou شكون يعيط لك يدير l'enquête. Et que Abdelmajid Tebboune fasse son enquête, il va comme Abdelghani Rachdi a abusé de son pouvoir pour faire taire Abdelmajid Attar et pour le faire rentrer dans les rangs, pour qu'aucune personnalité majeure du secteur de l'énergie ne critique ou ne remet en cause la crédibilité et la fiabilité du PDG Sonatrach. Et ben il y a un des conseillers de l'entourage de Tebboune qui a repris le relais de Abdelghani Rachdi. Et nous allons bientôt révéler son nom. Et nous allons bientôt révéler les détails de ce scandale dans le projet pétrochimique de Skikda. Attendez-nous dans les prochaines publications et dans les prochaines émissions. Notre seul but est de défendre l'intérêt général. حنا ماذا بين هذا le président de la République en poste Abdelmajid حبوه ولا ما نحبوه c'est lui le président. On n'est pas en train de dépasser. Il est président, المفتاح راه في يده. يا خويا يحل عينيه. وما يسمعش غير الكذابين والشياتين. يسمع les véritables experts, les véritables compétents et les véritables personnes patriotes qui n'ont uniquement comme ambition de défendre l'intérêt général. اما الناس يطبلوا له ويغنوا له pour lui faire croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, ce sont ces gens-là qui vont causer sa perte et qui vont nuire terriblement à son bilan. J'espère que Tebboune va se réveiller à la caserne Antar, le fameux centre principal des opérations de la DGSI de Antar et Ben Aktoun, de convoquer Abdelmajid Attar. Ils ont convoqué Abdelmajid Attar, ils l'ont menacé, ils l'ont mis la pression pour qu'il change d'attitude et de ton à l'égard de la direction générale de Sonatrach et à l'égard du ministère de l'Énergie et à l'égard de la gestion des dossiers les plus stratégiques du secteur des hydrocarbures. Tu arrêtes de critiquer, il faut que tu rentres dans le rang, il faut que tu redeviens un simple mouton et tu arrêtes d'être le mouton noir du troupeau et que tu arrêtes de critiquer dans les médias internationaux comme nationaux la politique actuelle de la gestion du secteur des hydrocarbures, la politique actuelle de la direction générale de Sonatrach. Ils l'ont obligé, il a été convoqué au cours du mois de juillet 2022. Et juste à la fin du mois de juillet et début du mois d'août, le discours a radicalement changé. Attar khaf, وانا قلتها له في الجيري بعد بلي حبوا يديروا لك افير، حبوا يدخلوك للحبس، رد بالك خوف. قالوا له رد بالك. Abdelghani Rachdi a fait du chantage à Abdelmajid Attar. Il l'a menacé, il lui a fait des pressions parce que ça le dérangeait qu'un ancien ministre